Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et je continue encore sur la VXV, et c'est plus que le deuxième, jusqu'à ce que je termine à la dernière de la VXV, donc je vais vous montrer ça directement. Donc Dead of End, le 15e si je crois bien. Et j'ai dû un tout petit peu modifier ce que j'avais dit sur Instagram, vu comment j'avais mis ça en photo. J'avais dit que c'était le dernier de 2015, mais en vérité, j'ai pas vu plus loin que le bout de mon nez, vu comment c'était 2016. Donc après 2015, on passe à 2016. Et c'était le 6 février à Hambourg. Et il y a les affiches, justement, j'ai pas besoin de vous tout décrire, vu comment vous devez peut-être savoir, ou certains pas du tout. Donc il est en allemand, et possibilité d'écouter en anglais, et ou encore aussi de regarder sans les commentaires, mais juste écouter le son de la reine. Oui. Et je poursuis directement avec le premier match, pour mieux partir direct. Et attendez. Il faut que je regarde attentivement. Ah, attendez. The Big Daddy Walter contre David Starr. C'est le premier de la soirée, quoi, le premier match. Vu comment il était bon, avec des chops comme on aime de la part de Walter, et le côté bon catch qui va avec, alors que David Starr, je le connais pas plus que ça, si ce n'est que, voilà, c'était un excellent match, et que c'est que le commencement du show. Et que c'est victoire de Walter avec, si je crois bien, un Big Lariat, et qu'il en termine ensuite avec un Powerbomb. Mais un Powerbomb terrible. Donc victoire de Walter, 3,60. Et je repoursuis au deuxième. Oui. C'est pour la qualification de 16 carats gold, donc pour le tournoi que j'avais déjà cité dans un coffret, mais que là, c'est dans cette année-là, de 2016, entre Marty Scurll contre Damak. Donc, même si vous ne connaissez absolument pas Marty Scurll, je dois quand même vous préciser de qui il s'agit. C'est un des mecs qui avait été dans le Bullet Club en prenant la place de Adam Cole, du côté de la Ring of Honor, même si je suppose que vous savez de qui il s'agit, vu comment j'avais déjà parlé de lui dans un Dragon Gate UK. Et que, au moins, je le précise encore et une nouvelle fois encore, quoi, pour que vous n'oubliez pas de qui il s'agit. Et aussi, c'est un spécialiste du cassage de doigts, bien avant Pete Dunne, qu'on connaît sous le nom de Butch. Parce qu'il y en a qui connaissent plus Butch, parce que c'est lui qui casse le plus des doigts. Enfin, qui paraît qu'il casse des doigts. Mais le premier, mais vraiment le tout premier à aborder ce genre de style de cassage de doigts, c'était Marty Scurll. Et si vous ne me croyez pas, regardez d'autres vidéos, vous allez peut-être comprendre que je ne mens absolument pas. En général, hein, je dis bien en général, parce que ça m'arrive de me tromper et qu'après on me dit que je mens, alors que je suis persuadé de dire toute la vérité. Eh ben, c'est ce qu'il y a eu dans cette rencontre entre lui et Damak. Il y a eu des échanges petites techniques, même du côté agile, parce qu'il y avait deux côtés opposés agiles, surtout du côté de Damak, vu comment il n'est pas très taillé, et pourtant il peut faire des prises voltige. C'est pas non plus trop fameux, mais il en utilise, vraiment. Et que ensuite, je ne sais plus par où commencer dans le match, si ce n'est que il a tenté de cassage de doigts à l'occasion, mais Damak a su sauver ses doigts, jusqu'à ce qu'il se fait un tout petit peu avoir et qu'il se fait vraiment broyer les doigts. Mais à mon avis, il a un secret pour
pour casser des doigts sans qu'on a le doigt cassé. Hein. Il y a forcément un secret. Même si je suppose que vous avez peut-être deviné, oui, il ne casse pas des doigts. C'est dans le match qu'on le sent passer, même si ça permet de ne voir que du feu. Mais bon. Au moment où Damak allait peut-être en finir, je pense qu'il a voulu faire un slim shot ou un springboard crossbody ou peut-être un springboard de n'importe quelle prise qu'il peut utiliser jusqu'à ce que Marty Scurll l'attrape en plein vol et fait un crossface chicken wing de manière désespérée, mais très très désespérée, vu comment il insiste que son adversaire se fasse soumettre et abandonne profondément, tout en s'endormant profondément. Et ben c'est victoire de Marty Scurll. Donc c'est victoire de lui, 3,50. Donc je lui mets ça. Et ensuite, ben, encore un match. Attendez, encore un match. Ah ben non, il n'y a pas de... pour la qualification du 16 carats Gold. Entre Zack Sabre Jr. contre Timothy Thatcher. Parce que oui, même Zack Sabre, que je l'avais déjà dit qu'il avait déjà été en Allemagne, ça c'est absolument vrai. Mais Timothy Thatcher, c'est exactement le cas. Il a déjà catché en Allemagne, peut-être en Angleterre, ou je ne sais où sur cette planète. Vu comment Zack Sabre, c'est un peu le second Daniel Bryan ou Bryan Danielson, vu comment il sait comment manier les techniques en soumission, mais de manière tellement incroyable, et que Timothy Thatcher, c'est le dur à cuire, celui qui subit des coups, mais que à la fin, ben, il s'en remet et il passe à l'attaque, vu comment il ne lâche absolument rien du tout, vraiment rien du tout. C'est vraiment le genre de type qui peut souffrir, mais que après, ben, c'est lui qui fait souffrir atrocement ses adversaires. Alors que Zack Sabre, ben, lui, sa seule prise de prédilection, c'est la multiple prise de soumission. Hein. Donc c'est ça son arsenal totalement complet. D'ailleurs, je suis pas en train de mentir, il a vraiment un arsenal de techniques en soumission totalement complet. Hein. Il peut faire ce qu'il veut de vous, hein, quitte à vous torturer. Eh ben, c'est ce qu'il y a eu dans le match. Et parmi dans le finish, si je me rappelle bien, il s'empare le bras de Timothy Thatcher. Il veut le tordre jusqu'à ce que ce dernier abandonne pour de vrai. D'ailleurs, il va le tordre, mais moi j'ai cru qu'il a failli lui tordre le bras, qu'il a failli lui casser le bras suite à cette torsion. Et Timothy Thatcher n'a pas le choix d'abandonner. Donc encore victoire par soumission, mais cette fois-ci de Zack Sabre Jr., alors que le précédent c'était Marty Scurll qui a fait abandonner Dan Mack suite à un crossface chicken wing. Donc ce match-là à 3,40, je sais j'aurais pu mettre un peu plus, mais voilà, c'est un 3,40. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Et après ça, ben, le match par équipe entre The Cerberus contre Sumerain Death Squad. Donc pour les titres par équipe de la WXW. Alors parmi les équipes, ben, dans Cerberus, ben, il y a Elijah Dragunov et Julian Nero. Et dans Sumerain Death Squad, ben, c'est Tommy End avec Michael Dante. C'est pas forcément quelqu'un que je connais le plus, mais c'était un bon petit match par équipe, notamment entre la faculté de prise stiff de la part de Tommy End et aussi de Elijah Dragunov, vu comment on dirait que les deux hommes sont des spécialistes dans la manière de faire souffrir ses adversaires, soit avec des simples coups ou des simples prises, alors que Julian Nero et Michael Dante, je n'en sais pas beaucoup plus sur eux, malheureusement.
Et que peut-être qu'il y en a qui espéraient une victoire de Sumerian Death Squad, et d'autres qui s'attendent que ce soit ce Cerberus. D'ailleurs, ils vont avoir eu leur victoire, mais pas, on va dire, de la façon la plus glorieuse. Vraiment pas du tout glorieuse. Quand Tommy End et son partenaire avaient le match en main, eh ben, il a fallu que l'arbitre soit, entre guillemets, KO, comme 99% des matchs de catch qui arrivent, ou 99% si vous préférez. Même si j'aimerais viser un peu plus haut, 100% de catch qu'on voit quand un arbitre est KO. Eh ben, ça permet dans l'équipe de Cerberus de faire des coups en douce, quitte à, on va dire, à s'attirer la hit du public. Mais il y en a eu de la petite hit dans le public. Et que, si je crois bien, c'est soit Julian Hero qui donne la ceinture à End sans qu'il s'en rende compte, je crois, jusqu'à ce qu'il voit l'arbitre qui est en train de prendre connaissance et qui se réveille et que il dit « C'est toi qui as frappé Dragunov avec ce coup de ceinture ?» Tommy End nie absolument, vu comment il dit que ce n'est pas lui, qu'il n'a pas, on va dire, fracassé son adversaire avec. L'arbitre ne veut rien entendre, c'est disqualification. En gros, l'équipe de Cerberus nous a fait une Eddie Guerrero. Oui, comme avec une chaise, je t'offre la chaise, je fais semblant d'être KO, j'ai la victoire au fond de ma poche. Et ben c'est exactement ce qu'ils ont fait, mais cette fois-ci avec une ceinture. Et du coup, je comprends à quel point End est dégoûté, lui et son partenaire. Mais bon, c'est pas le genre de finish que j'apprécie de voir. Vraiment pas du tout. Le match est bon, mais la fin, j'en ai un petit peu ras le cul, mais c'est décevant. C'est à 3,40, je n'ai pas le choix de mettre ça. Et ensuite, match en simple, Bad Bones John Klinger contre Donovan Dijak, qu'on connaissait du côté de la NXT sous le nom de Dominic Dijakovic. Ou encore T-Bar dans Rétribution. Bref, j'aimerais pas m'attarder sur cette équipe qui a floppé, mais qu'avant il s'appelait Donovan Dijak. Et je pense que c'est la rencontre des fédérations, vu comment je sais qu'il y en a qui viennent de la Ring of Honor, qui viennent catcher du côté de l'Allemagne, de la VXV, ou de l'Angleterre, ou je ne sais où ailleurs, vu comment Donovan Dijak est un catcheur de la ROH. Moi, c'est tout ce que je sais à propos de lui. Même un catcheur dans les indies. Eh ben, dommage pour Dijak, alors qu'il avait montré ses facultés sous le ring, notamment à sortir un moonsault de quelqu'un de très grand, et c'est pas pour faire des paroles en l'air, c'est un des rares grands catcheurs qui arrive à faire un moonsault, et pourtant ce n'est pas un géant, même si il y a des catcheurs plus petits, donc il y en a qui le considèrent un peu comme un géant, mais il arrive à sortir un moonsault, à utiliser l'agilité des cordes. Et ça, c'est tellement rare de la part des autres lutteurs. Vraiment tellement rare. Mais que du côté de Bad Bones, lui, c'est plus du côté technique. Un peu de la brawl aussi dans les matchs. Mais vraiment que de la bagarre pure et dure. Et le reste, ça laisse à corriger. Il y en a même, ça reste à désirer. Mais bon, l'important, c'est le spectacle, quoi. Que du spectacle. Et malheureusement pour Donovan Dijakovic, il perd le match suite à un retournement de situation de Klinger et qu'il en finit avec sa prise. Mais que j'ai pas su comment trop la visualiser. Oui, je sais, ça fait de nombreuses reprises que j'essaie de citer sa prise, mais j'ai pas envie de dire de conneries pour éviter que je dise de la merde, pour éviter tout simplement ça. Donc ce match-là, très bon, vraiment bon. C'est un 3,60. Un peu comme au début du show, quoi, mais je lui mets ça. Et là, maintenant, DTU Campeonato Alto Impacto. Alors ça, c'est pour le titre, et ça, je l'avais jamais précisé. Un titre,
c'est pas un titre très très courant, vraiment, vraiment pas du tout courant dans le monde du catch, si ce n'est que c'est un titre qui est un peu plus libre. On peut pas le comparer à un 24/7. On aurait dit la forme du titre 24/7, mais c'est pas, on va dire, exactement ce que je voulais vous le préciser. On dirait plus un titre pour être le meilleur brawler, le meilleur bagarreur, ou encore technicien, entre autres, quoi. Donc c'est juste pour le titre de DTU. Et que entre The Rotation et Kimray, qui remporte le match? Je vais vous spoiler, c'est Kimray, parce que j'ai pas envie de trop m'attarder sur ce match-là. Donc victoire de Kimray, qui remporte le titre, alors que le titre était, je crois, du côté de The Rotation. Même si je cours un risque, mais on va dire que ça fait partie de lui, tout ça. Donc je lui mets ça, je lui mets un 3,5. Donc victoire de Kimray, comme je l'ai dit. Et plus que 2 matchs, et après c'est terminé. Donc c'est un match pour couronner à la qualification du 16 Carat Gold. Donc ça repoursuit. Il y a eu 2 matchs comme ça, hein, vraiment pour les qualifications. Donc Axel Dieter Jr. contre Damien O'Connor, qui est en vérité Killian Dane. Je ne suis pas notamment en train de me tromper, mais c'est pas War, c'est pas Ivar, quoi. Parce que c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Ivar, Killian Dane. Et en plus, c'est exactement vrai, c'est Killian Dane, Damien O'Connor. Dans le match, que de la brawl. Et vraiment, dans les matchs comme ça, je comprends qu'il y en a qui préfèrent que de la brawl, d'autres préfèrent le bon catch technique, ou encore du catch divertissant. Et j'en passe, vraiment j'en passe. Mais que je me rappelle que la fin, c'était un peu pessimiste, alors que c'était dans une bonne lancée, dans le côté de la brawl, dans le côté de qui aura le dessus entre un homme fin et un homme plus fort. Parce que oui, Axel Dieter, c'est quelqu'un, certes il a un petit peu de muscle, mais il est quand même fin par rapport à Damien O'Connor. Et que ça s'est poursuivi jusqu'à l'extérieur du ring. Et que, si je crois bien, Axel fait un genre de Tornado DDT. Et que ça reste encore à l'extérieur jusqu'à ce que Axel monte sur le ring. Alors que Damien O'Connor, totalement sonné, ne sait plus s'il doit monter sur le ring ou alors rester couché, vu comment il était ultra sonné. Donc, c'est victoire de Axel Dieter, donc de Ludwig Kaiser. 3,50. Voilà, je lui mets sa chance, je lui mets à 3,50. Même si c'est le genre de match que je considère comme pessimiste. Et maintenant, le main event pour le titre unifié du monde poids lourd de la VXV. Entre The Der Koning, Der Catcher Karsten Beek et contre The Adler, donc The Absolute Andy. Oui, il est vraiment sur tous les fronts, Absolute Andy, comme Bad Bones, comme Walter, et j'en passe. Donc ils sont absolument sur tous les fronts. Le main event, il est très sympa, très cool même. Même s'il y en a, ça peut casser le rythme, mais il faut savoir s'y accrocher dans un genre de match comme ça. Donc, vu comment c'est ultra disputé pour qui va remporter le championnat, soit c'est Der Koning, Der Catcher, ou alors The Adler, quoi. Ça dépend entre les deux styles opposés. Et pourtant très serré. À chaque fois, la foule réagisse à chaque coup de l'un des deux, que ce soit dans les acclamations ou par les huées d'un catcheur heel, ou applaudir un catcheur face. Donc c'est du up and bar, c'est presque du 50-50, mais que après, si je crois bien, l'arbitre était encore KO, comme j'avais dit dans la plupart des matchs. Eh ça permet à un de ses acolytes de Karsten Beek
Et si je crois, c'est John Samuel qui intervient pour allumer Andy, alors que ce dernier avait fait un F5. Parce que oui, Absolute Andy avait fait un F5, un F5 plus précisément. Et du coup, ben, John Samuels en profite pour attaquer tant que l'arbitre est KO, quoi. Donc, il s'acharne, il se fait plaisir sans qu'on l'a à lui redemander des ordres, même si le public n'était pas forcément content de voir qu'il y a intervention. Mais bon, la plupart des catcheurs, ils s'en foutent complètement. Même si Absolute Andy se défend, mais à la fin, ben, il se fait allumer dans les bijoux de famille, ou encore trop de tentatives de tricherie, et que ça lui permet à Karsten Beek ben, de faire un genre de prise, je pense que c'est un genre de running power slam, mais façon un peu pas le driver, et que ça permet à lui de remporter le match. Donc c'est victoire de Karsten Beek, et dommage pour Absolute Andy, vraiment dommage. Donc c'est à 4,20, je le mets ça, et je conclus directement ben, ce DVD. Donc, les matchs à l'ensemble, ben, pareil comme le match, 4,20, j'ai pas d'autre argument à dire, si ce n'est que je veux vous montrer un tout dernier petit truc, et après ça, ben, je peux couper la vidéo comme il se doit. Donc, j'ai pris le DVD de Raw Homecoming. Oui, je l'ai pris pour un tout petit peu compléter dans les côtés de Raw, même si je sais qu'il y en a qui m'en manquent certains, comme du côté de SmackDown. Mais bon, je l'ai pris ça parce que je le voulais, et peut-être à l'occasion, si j'en trouve à un prix raisonnable et accessible de l'acheter, ben je me le prendrai. Pour l'instant, ben j'en suis que à celui-là et rien d'autre, alors qu'il y en a que j'attends ben, la moitié de mes petits colis avec impatience. Donc, je conclus. C'est tout pour cette review. C'était DVD de ProCatch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.